L'invité du jour, c'est Christine Bravo. Bonjour Christine. Bonjour. Comment ça va? Ah ben, je suis heureuse comme jamais je ne l'ai été parce que je réalise enfin mon rêve de naviguer. Mais oui, c'est ça, c'est une nouvelle aventure. Donc, vous êtes pleine de ressources. Hein, je vous connais depuis longtemps. Vous avez imaginé un parc d'attractions au Mexique, fait des vêtements pour les enfants en faisant venir de la laine, voilà. Donc là, je pense que ça devrait marcher. On vous a évidemment, on va pas vous faire l'injure et me faire l'injure de rappeler Froufrou, mais vous êtes une passionnée d'histoire. On pense à cette émission Sous les jupons de l'histoire, et vous avez eu un coup de foudre pour la Seine, pour les bateaux. Racontez-nous un petit peu d'où vient ce coup de foudre. Alors d'abord, au départ, je voulais vivre sur une péniche. Donc je me suis adressée aux grands spécialistes des bateaux d'habitation de la Seine, et il m'a présenté ce bateau qui était dans un état absolument lamentable au bord de l'Arsenal, mais un bateau de collection sublime. Mais il était évidemment pas question que j'y vive. Il m'a présenté ce bateau et je lui ai dit je l'achète. Je savais absolument pas ce que j'allais en faire. Je me suis dit je le remets à flot et je verrai. Et puis j'ai emménagé sur une péniche et je me suis rendu compte que sur la Seine, il n'y avait que des bateaux mouches, ou alors des baignoires absolument immondes où s'entassent des gens et qui ne peuvent pas bouger. Et je me suis rendu compte, à ma grande stupeur, que dans la ville la plus belle du monde, il n'y avait pas d'offre de bateaux de collection beaux à 12 passagers. Et alors là, je suis tombée par terre. En réalité, il y en a un autre, on est deux. Mais deux dans Paris. Ouais, sur toute la Seine. Sur la Seine. Et je me suis rendu compte également qu'il n'y avait aucune offre historique. C'est-à-dire vous avez des guides qui vous disent c'est la Tour Eiffel, merci beaucoup, hein, on ne l'avait pas reconnu. Et là, j'ai appelé mes historiens des jupons de l'histoire et je leur ai dit mais qu'est-ce que vous pensez si on faisait vivre Paris à travers vos thèmes de prédilection dans le ton des jupons de l'histoire, c'est-à-dire c'est par un cours d'histoire en montrant toutes les périodes, les anecdotes. Alors évidemment, on va faire. C'est vous qui allez le faire? C'est vous qui allez l'annoncer, qui allez faire ces visites, ces croisières? Je vais être sur le bateau avec mon historien parce que ça va être très interactif. Vous pensez bien, on est 12. Donc les gens peuvent parler, poser des questions. Et nous, on va faire le show qu'on fait sous les jupons de l'histoire, évidemment. Et il y a des tonnes d'anecdotes. Alors il y a Philippe Charlier quand même, qui est directeur de la recherche au musée du Quai Branly, qui va nous faire Le roi ne meurt jamais, qui va nous raconter des anecdotes, mais aussi des horreurs, la Saint-Barthélemy. Eh bien, c'est une offre qui n'existe pas, et voilà, j'ai pris cette niche. C'est insensé que je sois la seule. Ouais. Il s'appelle comment ce bateau? Je suis déçu que vous ne soyez pas le capitaine. Vous conduisez pas le bateau? Vous avez essayé? Je suis en train de passer mon permis fluvial. Mais non. Oui, mais pour tout vous expliquer, comme c'est un bateau de collection qui a une forme de coque en tulipe, ce qui ne se fait plus. Maintenant, les coques sont droites, enfin, elles sont en V, mais elles ne sont pas en tulipe. Et c'est impossible de passer l'écluse du port de l'Arsenal. C'est au millimètre. Et moi, je me vois pas là pour le moment fracasser ma coque dans l'écluse. Non, je ne vois pas non plus trop. Pas encore. Pas encore. Le bateau, il s'appelle comment? Il s'appelle Froufrou. Quelle bonne idée. Voilà. Quelle bonne idée. Et si vous acceptez, vous en serez la marraine. Mais avec grand plaisir, Christine. Évidemment, parce que là, franchement, Froufrou, c'est toute notre histoire. Et puis, ça a un petit côté très parisien, Froufrou. Et absolument. Comme on est sous les jupons de la Seine, ça colle totalement avec la dentelle des Froufrous. Moi, je revis parce que j'ai passé ma vie enfermée dans mes studios de télé. Bon, j'ai
énormément aimé mon métier, mais là, je suis au grand air avec les mariniers. Vous savez que la Seine est le 21e arrondissement de Paris. Il y a une solidarité entre la brigade fluviale, les pompiers de la Seine, les mariniers et les habitants. Parce que vous habitez sur la Seine, il faut le dire, c'est que vous êtes tombée totalement amoureuse de la Seine, qui évidemment, on la voit tous les jours quand on habite Paris, mais vous avez décidé d'habiter sur une péniche en plus de ce bateau, hein, on l'a peut-être pas dit ça. J'habite sur une vraie péniche de mariniers, une ancienne péniche marchande. Et au moment où je vous parle, je suis dans la timonerie et effectivement, j'ai l'île Saint-Louis en face de moi. C'est un tableau vivant qui se renouvelle à chaque seconde. Et c'est une émotion extraordinaire, c'est une vie extraordinaire. Il y a les canards, vous allez vous moquer de moi, mais les cygnes viennent taper à mes hublots le matin pour que je leur donne 3 graines. Ils me connaissent par cœur. Enfin, c'est une nouvelle vie. Mais la télé, c'est fini? Ah oui, la télé, c'est... écoutez, d'abord, vous allez me dire combien de vieilles dans mon genre sont à la télé en tant qu'animatrices. Il y a encore des vieilles journalistes, mais des vieilles animatrices. Il n'y a que des vieux animateurs. Donc, la télé, ça va. Et puis moi, j'ai connu la télé tellement libre qu'aujourd'hui, avec toutes les contraintes de la télévision, je ne pourrais plus en refaire avec des gens qui me disent tu peux pas dire Ferrari parce que sinon tout le monde va se précipiter pour en acheter une. Il faut dire une voiture rouge qui roule très vite. Évidemment, on sait tous que sinon il va y avoir rupture de stock. Donc ce genre de truc me paraît surréaliste. Est-ce qu'une émission comme Froufrou serait possible aujourd'hui? C'est-à-dire que vous vous remettez dans l'époque et vous allez voir une chaîne en disant voilà, j'ai cette émission j'ai cette idée de faire une émission avec 5 filles. Est-ce qu'aujourd'hui ce serait possible? C'est impossible. En revanche, ce que j'aimerais, c'est qu'une chaîne rediffuse les numéros de Froufrou afin de montrer pourquoi ça n'est plus possible. C'est-à-dire, on n'était pas dans le politiquement correct. On appelait une grosse. Elle s'appelait elle-même une grosse. Joël était mamie Goron. Elle était la vieille, à 50 ans. Excusez-moi, et en plus, on montrait des produits de beauté. 2 jours après, il y avait rupture de stock chez Guerlain ou Chanel. Et maintenant, on n'a plus le droit de montrer des marques, on n'a plus le droit de citer des marques. Est-ce que et puis le propos sur le risque, même le risque en lui-même de prendre une émission qui n'existait pas et sans casting, parce que moi je sais que ça épate toujours les gens quand j'explique comment vous avez réuni ces filles qui étaient autour de vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de casting, vous avez choisi des gens que vous connaissiez, donc voilà, et en qui vous aviez confiance. J'ai pas choisi des dindes. J'ai choisi des filles. Des pintades. Des pintades. J'ai pas choisi des chroniqueurs comme on les choisit maintenant à l'appel. C'était des gens qui avaient un background, une culture. Soit ils étaient journalistes, soit comme vous, ils avaient un métier, une richesse, une connaissance du monde qui était tout à fait respectable intellectuellement. Ça n'a plus rien à voir, même si vous étiez très jolie. Il y avait 2 belles, quoi. Il y avait Tina Kiefer et vous, Valérie. Et puis voilà. Et surtout, on était des femmes avec qui tout le monde pouvait être
copine et non pas rivale. C'est-à-dire que les femmes se disaient pas, celle-là va me piquer mon mec. Alors, elles avaient bien tort parce que... Oui, c'est pas... Mais... oui. Non, mais je plaisante, mais je veux dire, cette télé-là, elle est terminée. En revanche, je vous en supplie, faites faire signer des pétitions pour reprogrammer. Moi, j'aimerais bien revoir les émissions. C'est vrai que ça manque. Et il y a eu Union Libre, il y a eu beaucoup d'émissions aussi qui étaient très novatrices. Mais je vais aller chercher des petits gâteaux et le thé, des deux petites mamies qui se souviennent du passé. Je vais vous offrir un petit thé. J'ai une question. Tu te rappelles le bon temps? Ah, bah oui, c'était très bien, les émissions à l'époque. Non, mais c'est bien un truc de mec, ça. C'est bien une réflexion de mec, tu vois. Ils ont tout. Et encore, ça les embête que des petites mamies à thé la ramènent sur un passé glorieux. Voilà. Gilles avait une question de mec alors à poser? Non, moi je pense que vous avez... Moi aussi, je me demandais si on pouvait interviewer les personnalités comme vous le faisiez, avec le naturel que vous faisiez. Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait encore possible? Parce que tout est marketé dans les interviews maintenant. Mais non, ça aussi, bonne question. Aujourd'hui, le manager arrive en disant « Vous ne parlez pas de ça, vous ne parlez pas de ça, vous ne parlez pas de ça ». Il est arrivé dans Froufrou que quelques-uns nous fassent ce genre de réflexion, dont évidemment je ne tenais aucun compte. Et comme on n'était pas méchants, on laissait pas des choses qui vraiment les dérangeaient, mais on nous a demandé très peu de coupes. Aujourd'hui, j'ai des confrères qui me disent que quand ils sortent d'une émission de télé, les gens disent « Bon, bah ça, vous enlèverez au montage ». Enfin, maintenant, les invités sont les monteurs, quoi. Sur les réalisateurs. Non mais ça va pas la tête. À part Laurent Ruquier qui refuse toute coupe, les autres ont peur en disant si je ne le fais pas, je n'aurai plus d'invités. Nous, on était en roue libre, c'était comme ça, c'était pas autrement, et il fallait l'accepter. Ils nous soudoyaient pour savoir quelle était l'épreuve, tellement ils avaient peur d'être ridicules, et jamais on leur a dit voilà, votre épreuve, ça sera ça. Tu l'as fait, Coco, si tu la fais pas, tant pis, on le dira que t'as pas voulu la faire. Il y en a qu'un qui a pas aimé, en souvenir. Bon, on racontera ça dans nos mémoires. Christine, merci d'avoir été avec nous ce matin. Donc, nouvelle aventure, nouveau métier. Christine Bravo qui va se promener sur la Seine, sur son bateau. Donc, vous l'avez dit, une prestation originale, unique, avec vous en conférencière pour raconter l'histoire de Paris. Et on peut aller sur votre site Sous les jupons de la Seine pour en savoir un petit peu plus. Moi, j'ai été entre-temps, Valérie, c'est super. Vous pouvez faire le dernier trajet de Marie-Antoinette, vous pouvez aller sur les traces de Napoléon, et il y a même Paris en odorama. Oui, c'est vrai. Et Guerlain, qui nous refait des odeurs, y compris celles du Moyen-Âge. Incroyable. Vous imaginez, ils vont nous faire la puanteur du Moyen-Âge afin que les gens se rendent compte de ce qu'était Paris, parce que notre odorat a beaucoup changé. Si on avait vécu au Moyen-Âge, nous, on serait décédés. C'est pas possible. Avec les odeurs. Voilà. Et donc, ça, c'est génial. C'est avec Elisabeth de Fédot. Non, on a plein d'idées. Et puis, vous pouvez nous en donner. Voilà, bon bah écoutez, merci d'avoir été avec nous, Christine. Comment on dit en langage marin, bon vent, bonne route. Bon vent. Eh bien, bon vent. Ça me suffit. Bon vent, merci à vous. Et merci on se retrouve dans un instant.